Hola everybody! On entend souvent la phrase « j'ai pas le temps d'apprendre des langues ». Le seul problème, c'est vraiment que je n'arrive pas à trouver le temps. Je suis busy, donc voilà, je suis occupé. J'ai des journées bien chargées et j'ai autre chose à faire dans mon temps libre que d'apprendre des langues. À la limite, tu aurais le week-end, mais on sait que le week-end, on aura toujours autre chose à faire. Il reste du taf, surtout quand on est étudiant. Il y a toujours du taf qui reste le week-end. Et après, on a envie d'avoir une vie sociale aussi. Donc, on va pas dans la seule heure ou dans les seules 3 heures qui nous restent vouloir passer 1 heure à l'apprentissage de langue. Et donc, on va se dire qu'il n'y a vraiment pas le temps, en fait. Donc, il y a 1 milliard de raisons, il y a 1 milliard d'activités dans la vie de tous les jours. Dans la vie moderne, dans notre société, il y a de plus en plus de travail et d'activités et même le temps qu'on perd sur les réseaux sociaux. On n'arrive pas à s'en défaire. On a du temps qui nous file entre les doigts et on n'arrive plus à trouver le temps d'apprendre une langue, en fait. Donc on a toutes ces activités à faire dans notre to-do list qu'on n'a pas encore fini. On n'arrive jamais à la finir, cette to-do list. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais en fait, on doit tous être les mêmes. On n'arrive pas à cocher toutes les cases. Et donc, en fait, c'est au fond de la to-do list, c'est j'ai envie d'apprendre cette langue, j'ai envie d'apprendre le coréen, je sais pas, ou l'italien. Et on se dit, mais quand j'aurai le temps, je vais apprendre cette langue. C'est ça la phrase, c'est on se dit, je l'apprendrai quand j'aurai le temps. Donc ça peut être ce week-end, ça peut être les prochaines vacances, mais ça peut être aussi même cet été, voire quand je serai à la retraite, quoi. La phrase, ça, c'est la phrase des darons, plutôt. On pourra toujours dire je le ferai plus tard ou quand j'aurai mon diplôme, mon CDI. Enfin bref. Donc, on va voir maintenant. En fait, je sais pas ce que je voulais dire. On va répondre à cette question de est-ce qu'on n'a vraiment pas le temps, est-ce qu'on a le temps d'apprendre une langue ou est-ce que. C'est pas vraiment une question, mais c'est le mythe de j'ai pas de temps à apprendre une langue. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe? Donc, la réponse va dépendre des gens. Il y a des gens occupés qui n'ont pas le temps d'apprendre des langues et d'autres qui ont le temps. Non, c'est faux, c'est pas ça la réponse. Sinon, j'aurais pas fait cette vidéo. La réponse, c'est que, évidemment, il faut faire ses priorités. Donc, tu dois définir tes priorités. Et que, normalement, si tu ne parles pas encore anglais, ça devrait être une priorité. Tu devrais vraiment dire là, pour passer au prochain niveau, je dois parler anglais couramment. Maintenant, si tu parles déjà anglais, la question est un peu plus complexe. Est-ce que apprendre vraiment le thaïlandais, c'est vraiment ma priorité du moment, sachant que j'ai un DS demain, voire un projet à rendre et que je n'ai pas encore commencé? Non, je déconne. Et si t'as pas de taf et que tu veux en trouver, etc., si t'as des priorités dans la vie qui sont juste plus... Enfin, il y a juste... Qu'est-ce que je voulais dire, mec? C'est n'importe quoi. Qu'en gros, il y a des choses plus importantes dans ta vie et que apprendre une langue, c'est juste pas assez urgent. Il y a des trucs plus urgents ou alors... des trucs plus importants, par exemple, si t'as fini tes études mais t'as pas encore de travail et que tu dois en chercher, etc., bah là, ça va pas être une priorité d'apprendre une langue, quoique ça pourrait t'aider dans ton CV de dire je parle couramment anglais, donc ça déjà, ça peut passer de pas de taf à avoir un taf, mais tu t'as compris l'idée, s'il y a plus important, bah tu vas juste pas le mettre en priorité, enfin c'est logique. Au passage, on a souvent cette idée que apprendre une langue, c'est quelque chose qui n'est pas urgent, donc ça peut attendre dans ma to-do list, bien au fond. Cependant, faut pas oublier que si t'as encore moins de 20 ans, si t'es un jeune, et même globalement si t'es jeune, mais en fait dis-toi que là on t'est avantagé pour apprendre une langue, c'est beaucoup plus facile quand t'es jeune, mets-toi-y maintenant quoi, profites-en, n'attends pas si t'as 20 ans, n'attends pas d'avoir 30 pour apprendre, c'est beaucoup plus facile à 20 ans, si t'en as 15, je pense pas que t'en as 15, mais si t'en as 15, mais t'as tellement de chance pour l'apprendre ultra vite ta langue. N'attends surtout pas dans 10 ans ou 20 ans te dire ça pour attendre, non, le plus tôt tu t'y mets, le plus vite tu vas apprendre, donc c'est complètement à ton avantage de t'y mettre le plus tôt possible. En plus, au lycée, il y a moins de travail, enfin, j'allais dire moins de travail qu'aux études, en fait, ça dépend complètement. En prépa, il y a beaucoup plus de travail. En fac éco-gestion, on va pas se mytho, il y a moins de travail qu'au lycée. Mais après, c'est différent, c'est différentes méthodes, mais en tout cas, en seconde, il y a un peu moins de, j'allais dire, moins de travail qu'en terminale. Bah, t'as pas d'examen. Il y a que le bac de français en seconde, en première, t'as beaucoup moins de travail, parce que t'as pas d'examen, donc tu pourras réviser plus pour le bac, au dernier moment, typiquement. Mec, je vais me faire tuer s'il y a des profs qui m'écoutent. Et surtout si t'es au collège, voilà, peut-être qu'on a des viewers qui sont en 4ème, 3ème, mec, là t'as aucune excuse, mec ou meuf, enfin t'as juste
tellement de temps, il y a limite, mais qui faisait ses devoirs au collège? Je suis désolé, mais au collège, t'as 13, on pose ça, t'as 13 sans réviser facile, et peut-être même sans faire tes devoirs. Après, t'as les profs qui vérifient tout ça, mais sans réviser, t'as facile 13 au collège, on va pas se mytho. Donc là, mec, tu t'y mets maintenant, t'es en 4ème ou 3ème, milieu 3ème, au bout de 6 mois, quand t'auras fini ta 3ème tape, tu passes en seconde, à la fin des vacances d'été, mec, t'auras déjà parlé couramment l'anglais, tu maîtriseras l'anglais. Ou l'espagnol. Et après. Voir les deux, t'apprends en 1 an, t'apprends anglais, espagnol, 6 mois. T'as plus besoin d'apprendre des langues dans ta vie, frérot. Tu regarderas juste YouTube ou je sais pas quoi, ou tes réseaux sociaux, ton téléphone, tu mettras en anglais ou en espagnol. Peu importe la langue, et tu vas la garder avec le temps, enfin ça va être dans ta mémoire à long terme, donc par définition, au bout de 6 mois ça sera entré dans la mémoire à long terme, donc à peu près à vie tu l'auras ta langue, si tu la pratiques un minimum, t'attends pas 30 ans non plus, tu pratiques de temps en temps, mais ça va rester, et t'auras un avantage mais ridicule face aux gens tout simplement, parce que tu pourras passer à autre chose, voilà, comme je l'ai dit, mais c'est incroyable une fois que tu réalises les conséquences que ça a. Maintenant, si t'es adulte ou que t'es étudiant et que t'es vraiment busy, mais quand même, dis-toi bien que, demande-toi la question, est-ce que j'aurais vraiment moins de choses à faire dans le futur? Parce que on a tendance à se faire cette fausse croyance qu'on aura plus de temps, et souvent c'est plutôt l'inverse. Donc, dis-toi bien, est-ce que ce serait pas plutôt maintenant le bon moment pour m'y mettre? Et sachez que tu n'as pas besoin de passer 2 heures par jour pour devenir bilingue. 30 minutes, si elles sont très efficaces, par jour, ça peut suffire. Même souvent 30 minutes, là j'entends ça, je me mets à votre place, ça doit être chaud dans votre tête, parce que 30 minutes par jour, il faut les faire, et surtout si t'as des réseaux sociaux qui te distraient, et ce genre de choses. Les 30 minutes, ça compte Netflix, donc si tu regardes tes séries en VO, ça, même t'as fait 1 heure de série, t'as regardé un épisode, souvent on va pas se mentir, on regarde pas, qui regarde un seul épisode? Tu vas plutôt en dire, il est 22h, je regarde un jusqu'à 23h, et à 2h du mat, tu te retrouves encore sur Netflix à regarder 5 épisodes de ta série. Si tu fais ça, c'est contre-productif, parce que si tu dors pas, tu vas rien mémoriser. C'est important. Regarde jamais Netflix avant de te coucher, frère. Mais jamais Netflix. Jamais. Tu vas pas bien dormir, tu vas pas mémoriser la langue. Pas évite après minuit. Après minuit, tu vas juste défoncer ton sommeil. Mais voilà. Donc voilà, avec Netflix, n'empêche que ça accumule assez vite le temps. Et c'est pas plus dur que ça. Après, si tu comptes, TikTok, peut-être pas. Comme l'a dit, parce que TikTok, t'as pas de quoi apprendre, t'as pas de matériaux. Matériaux, je sais même pas comment on dit, mais on s'en fout. Et on n'est pas là pour apprendre le français. C'est faux, il y a des viewers ici qui apprennent le français. Ah si, il y a des viewers qui apprennent le français, d'accord. J'ai rien dit, ok, donc... Mais voilà, TikTok c'est un mauvais matériaux, c'est une mauvaise source, et par contre si c'est plus à la limite non pas des posts, des vidéos YouTube, des podcasts, mais des shorts du coup, les shorts ça reste mieux que les posts Instagram ou TikTok. Si t'es dans la queue, si t'es en train de perdre du temps dans la queue en attente de quelque chose typiquement, et ça va s'accumuler vite les 30 minutes parce que ça compte dans l'apprentissage de langue, si évidemment c'est des posts dans la langue que tu veux apprendre. Donc là maintenant c'est le temps de répondre aux mythes parce que la vidéo elle dure 30 000 ans. Je sais pas ce que tu voulais rajouter. La réponse au mythe c'est bien sûr que oui, vous avez le temps d'apprendre des langues. Et même si vous êtes busy, juste arrêtez de regarder vos séries en français, mettez-les en anglais. Mais si ça ne marche pas qu'avec les séries, ça marche avec les livres, les réseaux sociaux. En fait on a fait une vidéo là-dessus, qu'on va peut-être mettre là si on n'a pas la flemme, et qui va s'afficher, et en gros c'est une vidéo sur comment apprendre une langue qu'on n'a pas le temps. Donc typiquement si tu regardes cette vidéo c'est que tu dis que t'as pas le temps. Et en fait pour conclure on peut dire, la petite conclusion qui va bien, pour conclure on peut dire que le temps c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on fait. C'est de qui cette phrase? Mec je sais même plus en fait. On la mettra peut-être dans la description si on n'a pas la Bref, mais en gros, c'est juste une phrase qui veut dire que on a tous le même temps, donc en fait, on a le temps, mais on le fait pour une activité. C'est pas on a pour une activité, c'est on le fait pour une activité, tout simplement, t'as 24 heures, tout le monde a 24 heures, même Elon Musk, même le président, et c'est toi qui dis, je mets cette heure-là, et en gros, souvent, c'est juste une histoire de flemme ou de procrastination, ou juste de... on a les seules heures libres qui nous restent, on les met dans le divertissement et on a la flemme de les mettre dans les langues. Donc après c'est un choix, c'est à toi de voir si t'es suffisamment impliqué et motivé par l'apprentissage de langue. Et pourquoi je dis que c'est quelque chose qu'on fait? Mais en fait c'est quoi cette phrase qui veut dire de base? Ça veut dire que tu choisis tes priorités. C'est toi qui choisis en fait. On a tous le même temps, il y en a qui arrivent à apprendre des langues, donc c'est eux qui ont mis l'heure que toi t'as mis quelque part, eux ils l'ont mis dans l'apprentissage de langue. Et c'est à toi de voir où tu mets ton temps, et tu vois après si tu décides de changer où tu le mets, et c'est à toi de voir tes priorités. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose qu'on fait le temps.
Sur ce, on va pas éterniser la vidéo. Merci de la regarder et on se dit à la semaine pro. Apprends. Voilà, ça c'est le rhume. On refait. Apprends idiomas fast. Ciao.